auditeur na bino to ba téléspectateur. Merci ndenge boye ebele ba journaliste. Awa tokosola mingi matambo etali kwa mutu. Nako préciser boye. Il faut qu'on distingue kwa mutu territoire. Balobaki ba image ezala to ba photo soki bokoki kolakisa territoire kwa mutu. To distinguer kwa mutu comme territoire na kwa mutu comme cité, chef-lieu ya territoire. Non, il ne faut pas montrer Kwamoutou, il faut montrer le Bandundu comme ça, on positionne Kwamoutou dans le contexte de la carte du grand Bandundu. Est-ce que les journalistes, vous avez la carte wana? Bon, quand on a vu décision, il y a aucune. Quand on a vu décision, na baninga ya parti mais balandi ngai loko la bao baza ko accompagner ngato kendiki na cadre ya parti te. Bien sûr que va se positionner pour la campagne na pango na lisika parti ezali implanté pour lisika pe parti ezali implanté. Tukei nzela ya Kwango Kwilu à partir de Mongata Tulungwe nzela ya Prix national numéro 1 Tokoti nde tokei nzela ti na disons na nzela mabele ti na Kwamoutou. Comme objectif nanga ezalaki premièrement toucher du doigt, voir, écouter et puis pour analyser cause profonde ya likambo oyo ya mawaye libiso na territoire ya Kwamoutou. Lokola objectif vous ezalaki que na koka kosungata na mwa moke ba population oyo victime, il y a un incendie, victime, il y a une tuerie. Bazaï ko ça déplacement, ba mususu pour pas kende Kwango, ba mususu ba kende Kinshasa, ba mususu Kwilu etc. Na préféré qui ko kende nzela ya mutuka. Inkolo basika. Quand on a longé route numéro 1 à partir de Mongata to Koti, Kalaminga to sisi Kinshasa. Tokei Tokoti na Kwamoutou te Tokei nzela. Donc toujours qui option wana. On est à première précision. Donc quand je dis j'étais à Kwamoutou, c'est pas Kwamoutou entendu comme chef-lieu, c'est cité à Kwamoutou, mais Kwamoutou comme territoire, parce que nous avons dû traverser plus ou moins 250 km à partir de Mongata, Tito Kedegoko, la chef-lieu, il y a Kwamoutou. C'est-à-dire, oui, qu'on appelle aussi Kwamoutou et pas tout coup la conduite administrative, chef coutumier, la force vive et la société civile. La notabilité. Voilà, il y a une première précision. Deuxième précision, tant que Kwamoutou n'a qui chasse ses alliés à peu près 200 km, moi et Rezali. Kwamoutou n'a qui chasse comment je peux dire, distance à 0 km. Parce que toujours quand les cigares là, 0 km. Parce que tant que le baga, pour mana Kwamoutou 300 km, mais pour non, je crois 450. Pour na yango, il faut qu'on d'abord dans Mongata et ainsi de suite. Non. Kwamoutou, malheureusement, carte ezo laxate, Kwamoutou comme territoire et Kangamina Kinshasa. Kinshasa autoloba que distance est à 200 km, yali Kinshasa a partir de la ville awa. Mais ce qu'on l'a dit Kinshasa Keiti na Mongata parce que Kinshasa est à Mongata. Donc beaucoup na Kwamoutou ezali 0 km. Et puis, côté vers ouest ou est, côté à fleuve, je pense sous ton contrôle, là. Côté à ouest, côté à fleuve Congo. Donc, qui chasse à écouter na Kwamoutou. Et qui est na rivière Kwango. Kwango et Koutani na Bagata. Donc, vous voyez, qui chasse et qui est na Bagata. Qui chasse à écouter tout le bac est traversé Mouké, Maya, Kwango, Boye Barango. Malheureusement, carte des eaux permet de tribution avec ça. Non. Parce que quand je vous donne les faits, il faut que vous situez en géographiquement. Donc, qui chasse et Kangamana Kwamoutou. Ceux qui osent Kende qui chasse au Leki, c'est les Maluku. Maluku en termes, il y a moins agglomération. Au komi na Maïndombe, aux Akana Kinshasa. Au Leki Maïndombe, au komi
au commune à Doumi, aux Akana Kinshasa. Au l'équipement et en film, le film. Beaucoup les alliés avant le film, Babenga Kango, Bankana, aux Akana Kinshasa. Donc, au Keiti, Mongata, Wana de Kinshasa Suki. Et Suki na côté droit, c'est là au Kende Kenge, mais côté gauche, aux Akana Kinshasa, Titan aux Okota, Ti au Kende Okuta, dans la frontière à Kinshasa, na Kwamutu. Moi, Rivière, les alliés. Non, Maïndombe, c'est l'équipe. Maïndombe dans la ville de Kinshasa. Oui, Maïndombe comme province, les alliés car la Kinshasa. Kwango comme province, c'est en dehors de la Kinshasa. Mais Rivière, Kwango, proprement dit, écoute, à la Kinshasa, côté à Baninivé. C'est très important pour les Balkans. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, tous ceux qui étaient là, d'abord, pour tout écouter dans la population, comme il y a un monde qui a tout écouté, et belé, bauti, kuna pipai banda kuna bango ba brûler ango pipai des alaki to soumis to soli na bango to soumis bango to pesi bango moi biloko to memai to les kinzela zele pas tousako kende sur un tronçon de 105 plus ou moins 100 km kutana kana batu bazolongwa kuna bazoya na bana mike bana musuba botami na nzela ba musuba kufi pona nzala to pona kolemba ya kotambola bana mike. Tout ça, il n'y a pas de souci. Tindeni pays ko komana to komi na masam na sembio place to lalaki kutani na chef du village chef coutumier abeteli so masolo mususu alobi ke ndenge toza koloba awa à 100 km bauti ko ma collègue na biso chef coutumier population panzani eza na zamba bato baosala yango bazouta na baferme bazouta bipai na bipai baye baattaquer village baégorger bato bapiller banani bapiller bandako population ekimi na zamba topesi bango tokokai koleka tokei ti tokei tokutani na village na chef de groupement wana baégorger ndenge tokendeki kokoma tolali mbala mibale na nzela troisième de tokomi na Kwamutu toréuni population toréuni baforce unité de Sololi. Expliquer biso ba origine ya problème ba fait déclencheur na otanga la bio na boy koloba na monoko na rapporter de manière fidèle ndenge o na okaki. Quelles sont les causes et quels sont les acteurs au conflit? Cause immédiate de ce que j'ai entendu, des différents témoignages et récits de plusieurs acteurs de terrain, il n'est pas évident de dire quel est, en d'autres termes, avec précision, quel est l'acteur ou quels sont les acteurs proprement dit. Toutefois, on peut relever quelques éléments constants qui constituent les événements immédiats de ce qu'on peut appeler comme étant évidemment les faits déclencheurs. Premièrement, la relevance coutumière qui a fait l'objet d'une hausse de la part de Bakolo Mabeli. Redevance c'est l'Inkolobanine. Moi, pas que Oyo, chef coutumier Kolo Mabeli, Asengaka Nabatu Oyo, Baye Panaye, Bazu Mabele, Apesi Bamo Mabele, pour on a bas exploité. Basa la bilanga. Tant on va reproduire à la fin de la saison, Moussou Césaramoko, bah récolte Moussou Bassidir Amibane. À la fin de la récolte, on coupe ça qui manque. Il semble que, moi, c'est Salama qui de la part du chef coutumier, Bongo, bah Oyo, bah exploitant. Mingi, bah Yaka. Mais ceux qui boyou qui balobi bayaka ezali bango kaka te mais na ba communauté mususu ya Congo ou bakota kuna basara mabele azwaki divergence na eloko wana babengi redevance na ndenge bamatisaki esalemaki partout au même moment mais effet déclencheur na isika moko mwa divergence ezalaki wana premier fait oyo etiaki moto na poudre yami bale l'installation d'un chef Yaka sur une terre teke. Bateke, to ba oyo bazali koya ko exploiter
na mabele na bango basepelaki te ke baoyo baye kotika na mabele na bango mingi bayaka bakoka koinstalle mokonzi ya mboka na bango to ya bipai na bango na mabele oyo eza ya bango te. C'est-à-dire koloba bayaka bipai bazalaki bazwi ferme na mabele ya bateke baza koexploite bakomi mo ebele sikoyo moko na bango installé yé comme coutumier na mabele esepelisaki bateke te wana pe ekabolaki bango badefait de clencher ya wana tokozongela yango ntango tokokota na badetail ntango opose la question. Quels sont les acteurs au conflit? Nazotangela bino pour nazala beaucoup plus précis. Balobi que logiquement dans un conflit qui oppose deux communautés qui sont parties au conflit. Ici, il faut parler de Teke et Yaka. En fait, Oyo Bazaki n'a conflit. Mais Balobi Bouye. Bango Balobi que quand Obiso te vendre entre Biso Bateke na ba Yaka, en ezalakati entre Biso. To balanaka, to botaka. Oyo mbala Oyo Bazako kamwa ndenge conflit koti ba komi ko bomana. Na ba témoignage sur la qui sur le terrain balobi que baza komona lokola malgré que conflit ezekati na bango mais conflit yango ezali instrumentalisé na bato ya libanda bakoki kozala ba homme politique et quelques chefs coutumiers oyo baza kokabola bango ba oyo pe baza koboma bango bazali kaka entre bango bayaka na batekete bamoni lwa bantu mususu babandi koya kokota likambo ko instrumentaliser ko diviser ko actionner ba jeunes. Mais globalement ce sont les deux parties qui sont en conflit ou to bengi batteur en conflit mais bamoni que batu mususu bazali na cesse o bala okabola bango. Et puis na yoki balobi na ngate lisusu ke en dehors ya o wana bamoni lokola batu yo babengi bambororo ou bakotaki na mabele na bango bango pe baza na cesse mais na pona nga lokola na monaki bambororo te ba désignaki bango te moyena lobela yango avec affirmation te mais ce n'est pas parce que na monaki yango te que na koyi koloba ke ezate et koyi pe kozala awa tokotia commentaire le moment venu pour dire que na niveau na ngai lokola na otambola na nzela bien que ezaki na kati ya kwa mutu nazali qualifié te pour na pesa ba détail parce que na kota ki penza na kati te donc bango mo lokwa ba moni ke bazo soupçonner bongo ngana ko ko affirmer te na ko ipe boboya. Alors donc en résumé bah, chef coutumier, bah, autorité administrative, parce que j'ai dit qu'en passant que l'administrateur du territoire na senga ina monaye, azaki na délégation te ya ba conseil administratif ou bayaki poto solula yé balongola qui comme étant un des responsables oyo andimaki ba investir un chef coutumier yaka dans les territoires oyo ezali ya bayakate. Donc na mona qui était ba oyo na mona qui ndé ba betela kinga masolo na résumé de na uti koloba un fait déclencheur ni balé ya liboso ba yokana yité na redevance to ba bengi redevance coutumière les aramingi mingi na domaine agricole où ils allaient en nature ba pesa ka soki osali quantité n'importe quelle quantité ya masangu to manioko yo binisi et bongi osenga opesa saki moko mais esala ki ke ba matisi na 2 to misatu nde et pesa ki passe. Deuxièmement, sur le plan politique, investiture par l'administrateur du territoire ou avec l'accord de l'administrateur du territoire d'une personnalité ou d'origine yaka sur le terrain. Les terres ancestrales, il y a Bayaka Basepelaki na route. Alors, quelles sont les solutions ou les propositions de solutions dans l'Ikambo? Na pesika ka résumé na l'Ikambo. Na ba Ikambo na monaki, mais na kopé ça va proposition nanga.
proposition d'avoir repris ça sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, sur le plan politique, sur le plan, si vous voulez, légal ou réglementaire, sur le plan économique aussi. Sur le plan sécuritaire, le roi Boyebi et Bongaki, ils ont trop tardé, que Bakonzi déjà les Camerounais et Bandaki dans le mois de juin. Moi, je Bandaki déjà là. L'autorité kuna ezala nationale et provinciale basala qui le roi retard. Biso nyoto le baké, les Camerounais tout le monde le roi liseki. Ceux qui tangent l'autorité va intervenir. Ndenge bazali ko belela na banzi ilingai ko ya mais nandengo yé brusquement. Et puis j'indique en passant que les Cambo Oyo ils allaient presque partout dans le Congo. Évidemment, na est ils allaient entre la communauté congolaise et la communauté étrangère. Mais le conflit aux alliés entre communautés dans le Congo, entre tribus, ils ont cassé. Il y a partout, mais il s'est manifesté, noté sous cette forme de violence. Mais tout vivant qui a déjà, Banéo et l'équipe, dans Yumbi, comme on a centre dans le Kassai, et partout. Mais aussi, en dehors, il y a conflit entre les communautés. Toi, on a conflit même au sein de la même communauté. Il y a Mabélé, il y a Bokozi, il y a Mabélé, il y a Redevance à Mabélé. Vous allez faire un conflit au sein d'un même groupement. La famille est belée, bazoé à Bokonzi. Et bazoé l'intérêt à Mabélé, ou Babengi Redevance. Et ça, les makana va produits agricoles, et ça, les marapés na Banyameli, Koloba Obomi, Antilope, il faut que ça puisse na Kolomabélé. Mais Oyo, Nazo Lobela, Ezali, Oyo Yakwamoutia, on a lobby sur le plan sécuritaire et Bongi. On va renforcer la sécurité sur place. Ils ont la police, ils ont la militaire. Parce que, dans le détail, il y a coupé ça en sobotuni mutuna. On va coopérer non seulement avec des armes blanches, des couteaux, des machettes, des banga, mais on va coopérer dans des armes de chasse, des calibre 12. Mais on va coopérer dans armes de guerre. Et en gros, sur le plan sécuritaire, avec court terme, on va renforcer la sécurité qu'on a à la police et à l'armée pour combattre les forces négatives qui commencent à opérer. Que les forces négatives vont parmi la délinquance, il y a une communauté au sein de la communauté jeunes, on va profiter pour mettre des barrières pour rançonner les passants et même tuer quelquefois. Mais aussi la force extérieure au bazali supposé au réel n'est pas à. Donc sécurité ma casse de la part il y a pas cause va renforcer parce que n'est tout temps voilà qui dit comme sous au coup de population bakini na zamba ou bien bazana na moka mais moyen ba que les zamba kulukabilei ko ça la chasse pêche bilanga na bango ce qui bon on a depuis 2006 là on a chasse produits agricoles et matitano parce que offre ou tarana qualité côté quoi mout j'indique en passant que bazali na superficie à 15 000 km². Qui chasse à 10 000, mais qui chasse au vendu côté les à 2 000 seulement. Ah ouais, banda ba commune au 22 communes plus les à 2 000 km. Les restes 8 000 les à malou. Et tu les as rentrés. Donc toi on a 10 000 km. Mais comment tu l'équipe qui chasse à la monnaie? Les alliés greniers agricoles monnaie où il est ça qui chasse. Alors du fait que Bantu Bazako kende sous Zamba, tu peux kende Zamba, il faut besoin de 2 ou 3 pour n'abattre. Oh, Bazako attaquer, mais il va vendre dans la ferme. Donc, il y a des gens qui population ils viennent tard ou le matin, très tôt, ils opèrent Bakini Bazongi. Donc, il faut sécuriser ces gens pour Bazongi et l'activité agricole dans Bango ou donc, sur le plan sécurité, pour insister, Sylvain. Sur le plan humanitaire, donc, au Sénégal, l'État a même provision pour vivre Nicolo l'agriculture les a sauté.
tosenga ke ba soutenir ba on va perdre banda kuna bango ba pesa moi ba kit où il va permettre avec $1000 quelqu'un peut construire même $500 à Rotonga pour faire construire moi itnaye où il y a perdu. Sur le plan humanitaire peut tolingi ba école ba réhabiliter yango ba enseigner ba ko kozonga ba pesa ba objet classique ainsi de suite ba réhabiliter ba église où ba là qui ainsi de suite. Et puis humanitairement aussi ba ko kosunga ba maman na moi ba ou na bango et où etinda ke ba ko kosala bilanga moi misala ezwa mape pour na ba jeune. Sur le plan judiciaire, il faut que justice ezala installé kuna ba ko sambisa batu oyo ba identifier les criminels ou les forces négatives ba kangama ba juger bango de manière régulière ba sanction et ko kosala. Sur le plan légal et réglementaire, likambo ba bengi redevance l'État ko réglementaire parce que jusqu'ici redevance soit ezalaka informel ndenge ya coutume ba komisango officiel puis ba discuter l'État to province et koka ko fixer montant oyo a ko fixer en accord entre les propriétaires terriens na ba exploitant comme officiel ceux qui doit produire a kopesa ça qui boni ceux qui mbongo montant boni ceux qui les deux parties ba propriétaire terrien na ba exploitant ba d'accord montant l'andé ba ko fixer ba koki ko ba ça on a niveau national mais prioritairement qu'on a mais ba koki ko ça là que est relevé la compétence non pas à l'État mais il y a soit administration locale, soit province. Ensuite, va titriser, on les a combat à la nouvelle là, va faire ça titre en distinguant ma belé à l'État, ma belé à la communauté locale. N'endenge que ma belé à la communauté locale ou bien ma terres ancestrales, va kokakope sa bango droit ya kozala na réglementation na bango principalement sous la forme coutumière. De telle sorte que na mabele wana suki yo outi et pas mususu koti na mabele eza na kolo na yango eza mabele ancestral obéir na coutume wana. Ce qui va dire que individu ya ke pas mususu outi à cause à la chef coutumier il faut ezala ekomami na mikanda pona ba individu nyonso bako respecter. Mais ce qui ezali mabele à l'État ils ont régi suivant l'IBECO à l'État, l'individu va exploiter conformément à la législation édictée par l'État et qui concerne les terres de l'État pour éviter le conflit. Et il y a une nature, il y a redevance qui va instituer suivant qu'on sera sur des terres ancestrales bien délimitées avec titre au profit des autorités coutumières ou bien ceux qui sont allés dans ma belé, il y a l'État. Il faut que les victimes peut-être les alliés quand on discute on te banteke bazalaka déjà na 16e siècle 17e siècle bazalaka tout autour alors ville de Kinshasa ba créé kango c'est vrai na 19e siècle en 1881 82 mais population ezalaki ouais yaki bateke batindika ki ba on voit ndele ba ozo côté à fleuve pembeni ya fleuve batindika ki bango ba matana ba montagne ndé ba kendeki ki na plateau kuna plateau à Bateke. Mais tant que Bakoumi na plateau à Bateke en 1960, donc au 20e siècle, vers la deuxième partie à 20e siècle, en 68, l'Ungisha c'est qui côté à Madisugaki na Sina, et Batindi Kangoti na Mongata. Donc Bazaki obligé de perdre le pouvoir coutumier na Bango, na ba terre ancestrale na Bango. Alors, le gros là, si les frontières qui chassent comme pour sécuriser le pouvoir coutumier, n'a pas droit la communauté pour titriser ma belle en faisant la distinction entre eux et l'État, pour la base quand même à préserver la coutume à préserver le droit na bango. Bango tant pour besoin à développer le communauté na bango est modernisée si ka wa ba ko luka configuration mususu ils ont préservé ba intérêt ezalo kola awa tendenge ba perda parce que ba parti politique la ka tétan politique et économique réfère mususu to kusenga et ozala sur le plan légal mais là où tu vois déjà ba titrisation et réforme mususu au Bosani
Sur le plan judiciaire, on a lobby qu'il faut Bassambi Sabatou, il faut pas identifier. Bassambi Sabango, Bachabango, Boloko s'il faut. Et sur le plan économique, dernière réforme ou proposition, Babongi Sanzela. Babongi Sanzela, pas seulement l'intérêt de cette communauté pour tout désenclaver Bango, c'est-à-dire que, comme ils allaient 200 km entre Maluku, chef-lieu qui est au bord du fleuve, et Mongata, ceux qui ont traversé le milieu, il y a Kwamout, ceux qui nous allaient, ils vont permettre, grâce à la communication, c'est-à-dire en termes de route, mouvement, ils allaient facilement, et puis activité économique, et parce que ceux qui ont la carte, il y a Kwamout. Plutôt pas Kwamout sur les fleuves, mais vous allez dans la carte, il y a activité, vous allez, vous êtes là, pour na Kobima, la chasse en zélé à Mabi, pour Kobima na Mongata. Deuxièmement, attaque aux alliés dans le fleuve. Pour produits agricoles et comme à Pénépéné, à Kwamou, tout au Pembé, à fleuve et Kukakoya. Parce que fleuve Congo, ils allaient au boulevard. Mais un boulevard ne vaut rien s'il n'y a pas de bretelles. Affluent, la rivière, tout Banzela, Mike, route de dessert agricole de manière à ce que la production n'attend vous et qu'on facilement qu'il y a un fleuve grâce à Banzela, on a dessert, vous avez relié centre, et pas au Longwe, qui na fleuve à partir de la route de dessert agricole qui aujourd'hui n'existe pas ou ne sont pas en état pour accueillir massivement et régulièrement avec flexibilité production agricole et la population où il va vendre na kanti ou na centre et à Kwamut. Voilà ce que je peux dire jusque-là. Les restes, je me mets à votre disposition pour des questions éventuelles. Merci. Merci, Excellence, pour la clarté de votre exposé. Je ne veux pas prendre le risque de résumer l'Excellence. Sans plus tarder, nous passons à l'étape de questions-réponses. Nous allons prendre une série de 5 premières questions et on verra si les temps pourra permettre à ce que nous puissions prendre une deuxième. Donc, on va avoir un micro. Voilà, oui, Radio Capi, Paul Matindo. Merci beaucoup pour la parole. Je peux avancer. Avancer là. Vous avez ça. Vous posez une question. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Paul Maté de Radio Capi. Vous revenez de Kwamout. Il y a quelques années, cette partie du pays, principalement le plateau de Batiké, cette partie du pays, je disais, a accueilli des éleveurs qui sont venus de quelque part. Et vous revenez de là. On a vu délocaliser les éleveurs. On a vu délocaliser les bêtes, les éleveurs, on ne sait pas où sont-ils à ce jour. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? C'est la première question. La deuxième question, vous êtes grand leader du Grand Bandundu. Pendant cette période, il s'était tenu une table ronde autour de ces éleveurs. On fait une table ronde. En tant que grand leader du Grand Bandundu, est-ce que vous pouvez nous dire à ce jour qu'est-ce qui est resté autour de ces résolutions? Est-ce que vous avez eu à lire ces résolutions? Sinon, est-ce que vous êtes en mesure de ressusciter ces résolutions pour qu'on en comprenne un peu plus? Merci beaucoup. Merci, Paul. Merci. Alors, ça signifie que ce que je veux dire ne va pas passer. Les amis, on peut continuer comme ça? Oui, oui, ça va. Bon, je n'ai pas associé à cette forme. Je ne vais pas associer à cette forme. À ma connaissance, les résolutions n'ont pas été publiées de manière adéquate. Je n'ai pas eu l'occasion. Mais moi-même, quand je suis descendu sur le terrain, quand on a quitté qui n'a moni dans le cœur, on a moni de Banyama.
Même le plateau continental, c'est-à-dire jusqu'à un certain niveau du fleuve de l'océan, non, disons de l'océan, parce que le fleuve Congo est allé entièrement à Congo, Kinshasa, n'a été sur Boyebaka. Bissona Congo, Brazzaville, tout Kaboli, fleuve Congo. C'est une parenthèse que je fais, elle est importante, parce que Bino vous a toujours distrait, Bino Bano. Vous a toujours distrait. Ça m'énerve, pardonnez-moi. Nazo lobalikamo boyo kate. Na lobi fleuve Congo, pour Kabola mon pays Mobutu. Boyo kinga? Congo Brazzaville, pour Kabola baron Congo. Mobutu zo kouta na Kwamutu. Na ligne à revenir souveraineté à l'État sur le fleuve Badak. Namoni mutu wana ko memabiso na moteur na ye toka nako namoni azo mema ntango tozoya boye na Kinshasa touti kwa mutu azo mema biso côté ya Congo Brazzaville nga tuni na bi mais comment fleuve monene boye otiki kuna soki 2 km oyaka côté mboka ba mutu sous habite petit. Lui c'est un villageois, vous êtes des kilos, c'est en cela que vous voyez m'embêter. Habitant, frère de Nio César Abisso, Maï Abisso, Baron Moukili Zarayaban. Soki, n'habite Soki, Baélingani, Soki, tout Katisi, na Braza. Bisso na Braza, frère Mouté Kati, Bisso, Kaboli, Bisso, Bisso na Braza, Tozara, la limite naturelle. Katisi, Braza, tant que Kota Braza, une partie à Braza et Kota en Congo de Chassa. Vous voyez bien, moi? Oui, en dehors, il y a eu le reste, c'est dans le Katia Congo. Même Balozi, il faut 4 fleuves, la Simon, Koti na Mokili. Après, nous avons tout Cabo dans Congo Brazzaville, frontière naturelle, les Alarati. Boyokinga, même chose dans Brazzaville, c'est-à-dire en réalité, pour la vie se fallait dans Mokili, dans Gamboana. Est-ce que Boyokinga, pour retenir le Botanga libre? Alors, donc, nous avons la souveraineté, nous avons la souveraineté sur tout ça. Biso Sikoyo, ce qui est mon l'État n'a pas ça, ma belle. Il faut Asenga na Yemoko. Et le moins a droit commun, ce qui est allé plutôt dans le domaine public et l'État, à commission dans le domaine privé. Ce qui est dans le domaine privé, individu, c'est tout Yemoko a besoin à Sali Moussala, à Sali Mabeli, à Tongi Biro, les patrons ne commis à droit commun. Mais le reste des bisoba congolais, ceux qui sont il faut s'engager par l'État. Donc l'État a le pouvoir, la souveraineté sur Mabélé, mais individu, même communauté locale, Azana Mabélé, c'est ce que dit la loi Bakajika, Mabélé au Bango Bazak occupé, n'a pas il va s'arrêter à Bilanga. Ils allaient à Bango, mais va sanctionner une ordonnance loi de Bakajika prévoyait qui, où ils ont distingué le fait que dans Mabélé, ils allaient à l'État, l'individu va pour combien de temps. C'est pourquoi, s'agissant des communautés locales, l'État s'engage à reconnaître les droits dans Bango foncier, minier, forestier, mais de manière perpétuelle. J'insiste beaucoup. Mais il y a un individu, ce que vous avez entreprise, vous allez associer dans mon ou bien étranger, comme personne morale au besoin concession ordinaire. C'est-à-dire que les cas côté que l'on a habilité, mais européen, ça usage na yango na yo pour 5 ans, ou plutôt 25 ans pour y renouveler. Donc, un peu pour dire, là, on a la difficulté du fait que l'État lobby le sous-sol et le sous-sol, il a la souveraineté. Il a la souveraineté, mais il n'a pas la propriété. Pour avoir la propriété, il y a un acte qui lui donne droit à utiliser tel ou tel parti. Mais les Congolais, en commençant par les communautés, ont le droit, mais pour dire que ça va on peut Mikanda, base à la concessionnaire perpétuelle. En d'autres termes, à Taïo, aux Umabele, le Wanga, la Joie, Awa. Naza concessionnaire perpétuel libéral na libéral. Mais les propriétaires, les souverains, l'État, Azana doit y avoir ici au Toningi, mais si vous êtes à sauter parce que dans les Sanzela, il faut le voir.
mais il doit me dédommager. Il va bien exproprier. Alors, on a une valeur au nature. Mais surtout, après, si on a les factures que ici, ils ont réussi à même chose dans un village où le village tu peux facturer ses côtés affectifs. En d'autres termes, les bisous congolais, on a le droit d'avoir des titres de jouissance perpétuelle sur des terrains qui relèvent de la souveraineté de l'État. Donc il n'y a pas une contradiction entre le fait que l'État soit souverain et la possibilité pour les Congolais d'avoir une concession perpétuelle. Les droits de jouir d'un espace de manière, j'allais dire, éternelle, avec possibilité que ces contrats de concession perpétuelle, l'État puisse le mettre en cause, mais en vous dédommageant. Il ne peut pas dire que l'on voit pour les propriétaires. Non, vous êtes propriétaire la boîte, mais vous avez besoin de Kanda pour utiliser pour toujours. Ce qu'on dit, c'est-à-dire que le Cololingi ou l'Exanzela, il faut son mango parce que nous avons bénéficié perpétuel pour toujours. Voilà ce que vous avez comme droit, soit en tant qu'individu d'avoir une concession perpétuelle, soit en tant qu'entreprise, parce qu'entreprise est limitée dans le temps, vous pouvez avoir une concession ordinaire qui est limitée dans le temps. C'est ce qu'on dit ordinaire, qui est différent des concessions perpétuelles, bien libérées. Ordinaire, c'est pour 5 ans, plutôt 25 ans, on peut renouveler 2 ou 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois, en tant qu'entreprise. Mais étranger qui est personne physique comme toi, il peut avoir aussi un contrat de concession, pas perpétuel, mais ordinaire. Attends quoi localité pour nous appliquer pour les communautés locales. Les concessions perpétuelles, en fait, en d'autres termes, est propriétaire, mais il ne peut pas être propriétaire concurremment avec l'État. Il y a des ce que vous avez mis, fait comme mise en valeur sur cet espace-là. C'est sur cette.cd. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Mouzidou, nous avons accompagné dernièrement, quand vous avez fait votre tournée jusque sur le territoire de Kwamouth. Alors, ma première, la première question, ce n'est vraiment pas une question, c'est une information que j'aimerais vous faire parvenir. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant. Partout où nous sommes passés, nous avions laissé nos contacts en tant que journalistes pour pouvoir suivre l'évolution. Nous avons vu le bien que vous avez emmené pour assister ceux qui le déplaçaient et consorts. Alors, certains nous ont appelés, notamment ceux de Mongata, pour réclamer, nous faire parvenir le fait qu'ils n'ont presque rien eu de ce que vous avez laissé parce que les propriétaires et consorts se sont accaparés de la majorité de tout ce que vous avez déposé. Les autorités locales, vous voulez dire? Justement. Alors, donc ils sont pleins et ils m'ont aussi fait parvenir l'info selon laquelle il y a eu encore plus de déplacés après vous qui sont ajoutés. Donc la situation est devenue un peu plus compliquée. Alors, ma première question est celle de savoir, quand nous étions sur le terrain avec vous, on a évoqué des gens qui sont entrés sur les terres de bateau de Batéké à travers les rivières Kassai et Kwango. Est-ce qu'à ce jour, vous avez eu des informations, parce que nous n'avons pas pris part à toutes les réunions que vous avez eues avec les autorités par-ci par-là. Donc je voulais savoir, est-ce qu'à ce jour, vous avez eu des informations par rapport à ces gens qui sont arrivés avec 2 balinières, qui sont entrés dans le brousse et qui, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. La deuxième question est de savoir, partout où nous sommes passés aussi, pendant que nous étions en train d'interroger la population, même les notables nous ont dit qu'ils avaient des certitudes, je ne sais pas lesquelles, selon lesquelles les politiciens, depuis Kinshasa, seraient en train de tirer les ficelles. Ils ont plus parlé des députés. Est-ce qu'à ces jours, vous en savez un peu plus? Alors, ma troisième question est la dernière, c'est par rapport à votre projet de titrisation des terres. Admettons que, arrivé en 2023, vous n'avez pas la majorité comme prévu. Est-ce que vous comptez comme option B de porter ou de faire porter ce projet à un député pour
pouvoir le faire examiner et adopter à l'Assemblée nationale. Merci. Merci. Je commence par la dernière question. Il est vrai que si mon parti n'a pas la majorité, ici, quand vous parlez de majorité, je présume majorité parlementaire, plutôt absolue, c'est-à-dire que la moitié des 500 députés plus 1, 151, si je n'ai pas, et je parie que beaucoup de partis seront dans cette situation. La première hypothèse, c'est que nous fassions une alliance. Ils font de nos programmes et de nos projets de réforme, tout le bien, hein, parce que je n'ai pas habitué à l'analyse et à la réflexion de la part des partis politiques. Pardonnez-moi de vous le dire, hein, parce que nous, politiciens, nous sommes très pauvres en analyse. Nous pensons que les alliances, c'est des alliances des personnes et non pas de projets, de visions ou d'offres politiques. Et vous nous accompagnez dans cette médiocrité. Et donc, pardonnez-moi, moi, je ne veux pas de ça. Alors, la question m'intéresse en ce que me permet de vous dire. Avant d'aller aux élections, je vais trouver des alliés par rapport à cette prérogative pour que l'alliance, la perspective d'alliance soit possible. D'abord, déjà, Monique et Likamboa Congo, il faut d'abord tuer les tocos dans la propriété privée, comment pour développer le capitalisme de proximité. Ce qu'on a contre-exemple ou exemple des pays sud-africains qu'on a dans le sud, ou en Afrique du Sud, au moins on a délai, on a en délai. 90% de délai, ils ont appartenu à moins de 10%, il y a des oligarques étrangers. Et 10% il y a des oligarques, parmi 10% il y a des dirigeants ou autres capitalistes. 90% c'est des anciens propriétaires qui sont expropriés et les 90% ils n'ont que 10% des terres. Et ceux qui ne sont qu'une minorité ont les gros de la terre et ont les contrôles de l'économie qui sous-tend cette propriété minière, foncière et autres. Et déjà ici à Kinshasa, sur 10 000 km² à Mabélé, sur le pays côté à Kwango, plutôt Maluku, 90% à Mabélé, ça appartient à 10% des Congolais. C'est aussi une forme d'apartheid. Heureusement ou malheureusement, ils n'exploitent pas. Et je suis de ceux-là. J'ai peur que nous nous retrouvions devant l'apartheid cette fois-là des Congolais entre eux par rapport à la majorité face à une minorité des oligarques que nous sommes. Oligarque signifie oligarchie. Oligarchie signifie c'est l'opposition des monarchies. Monarchie ezali mokonzi moko, oligarchie ezali mokonzi abatolele. D'être pays le la Russie. Donc il y a des dignitaires qui sont propriétaires du contrôle économique au dépend de la majorité. Alors donc l'Afrique du Sud des Ali Bongo et par la biso pour débuter et comme ma biso on est si quand on a que le grand nombre ne seront pas dans les capitalistes mais seront des vassaux des travailleurs, la minorité va contrôler les gros de l'économie à partir de la jouissance de l'accès à la terre. C'est pourquoi j'ai dit, si on a fait en sorte que d'abord je dois défendre ça, idée à Nouvelle-Élan, et que les jeunes de l'Ébiso, en dehors il y a des réformes qui proposées, là on va proposer tout le synthèse. De sorte que ceux qui ont la majorité, c'est plus facile, parce que la majorité chez nous est généralement pluraliste. Elle n'est pas monolithique avec un seul parti comme c'était le cas. Même le PPRD, ils ont dû s'allier à d'autres pour avoir la majorité. Donc, si ces alliances étaient faites sur base, il y a la réforme et le Golo-Orana, ce serait facile de faire les réformes au niveau du Parlement pour faire passer un projet de loi qui porte cette problématique-là. Donc, je peux faire passer, et puis on a député Nanga, en espérant qu'au niveau de l'hémicycle, beaucoup de députés ou de partis en alliance avec nous ou pas, va voter. Auquel cas, ce serait une très bonne chose. Mais le tout dépend de la manière dont nous allons défendre ça dans le peuple. C'est pourquoi nous, on est très attachés à la chef coutumier. Et au moment où on a mis une nouvelle élan, 12 ans pour s'attacher à la chef coutumier, nous sommes dans des traditions, mais oui, les traditions, c'est le fondement de notre société. Surtout, la tradition, Makambo, il y a vous allez exproprier un jour par des communautés étrangères, vous allez facile. Vous allez facile. Alors, nous ne pouvons pas retrouver notre souveraineté si nous ne partons pas de là où nous l'avons perdu. Et là, c'est en 1885. C'était nos regards étrangers et nos chefs coutumiers qui nous ont vendus par une naïveté ou par ruse, etc. Donc voilà la réponse à cette question. La deuxième, je suis en train de ne plus me souvenir, la deuxième c'est, oui, par rapport, est-ce que Baïe Bisaginga, qui a des hommes politiques
qui s'instrument. Mais à ce niveau, comme ils allaient dans le niveau, il y a ma solo, il y a un solo là. Tout ça, des ala. Ça fait partie de la rapport, il faut enquête et qu'on établir en haut. C'est une donnée politique, mais qui a un soubassement sécuritaire. Sous le voyez, auteur n'a pas sanctionné, si pas pénalement ou judiciairement, mais au moins politiquement de la part de ce peuple-là qu'ils essaient d'instrumentaliser. Les peuple de légitimité n'a pas et peut-être aussi se feront pas aider. Je n'affirme rien, mais je crois qu'en toute chose, il y a une sanction. Mais tout est une question de la nature de cette sanction. Le sous-sous, voilà. Et que ma bénéficiaire qui dit voilà, c'est vrai, n'allez pas y faire que mais tout est une question de rapport de force. Peuple nation se plaignera à Mingi de ce que bon, Azan victime à politicien, Azan a chanté, Azan de l'Anzan, non. Les politiciens font ce que vous leur permettez de faire. Ceux qui, en tant que communauté d'intérêt dans les mille, tout est une question de force. Il ne faut jamais penser que les politiciens vont par eux-mêmes. Il ne faut pas penser que Macron il est plus sain que le président d'ici ou de là. Mais il y a une France avec des syndicats, avec une presse qui ne pardonne pas. Il est obligé de se comporter conformément la population, la loi, la tradition, la société française. Mais la société française ne l'a pas décrétée comme une société généreuse ou que l'humain est généré par l'humain, généreux par l'humain. Donc les alliés, encore une fois, faiblesse, la vie sont faiblesse sur la population. Il n'y a pas de ça va en bilo. Après, si mais si vous avez un en bilo, il faut qu'il y ait il faut pardonnez-moi de dire des choses comme ça. Mais tout est dans la vie, c'est le rapport de force. Les jours où vous, journalistes, vous allez peser, parce que vous êtes dans le pouvoir, c'est pas un mot vain. D'abord, vous êtes affaibli par la précarité, et nous sommes auteurs de cette précarité. Mais vous avez aussi le pouvoir parce que si nous vous soumettons à cette précarité, parce que vous l'acceptez, comportement de la vie, c'est vous. Les jours où vous décidez de faire votre travail différemment, au lieu d'ascenser des hommes politiques ou de combattre les hommes politiques, vous décidez, vous dites, nous ne sommes l'ami des personnes, ni l'ennemi des personnes, nous faisons notre travail, nous donnons l'information, nous faisons l'analyse objectivement. Ça n'empêche pas qu'il y ait des journalistes qui fassent la communication. Mais même communication, il ne faut pas exalter l'individu, il faut exalter ses idées. Il faut vendre les idées à toi. Mais vous êtes trop fanatique, trop ami aux politiciens, alors que dans votre qualité de journaliste, ça ne doit pas être ça. Si vous dites beaucoup de master et de politique, il faut se poser à la kanga. Au moins, c'est notre camarade. C'est-à-dire que pour journalistes, politiciens, avant d'engager, il dit que vous bombardez la question. Si vous bombardez sur la même table comme des copains, tout en n'étant pas complaisant. Mais ceux qui, d'abord, vous ne maîtrisez pas le boulot, vous n'avez pas la matière. Parce que vous ne cherchez pas. Même si vous ne sont pas politiciens, si vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas d'université plus que vous-même encore. Malgré ce que Tanga Kala, l'université qui peut-être moins malade, ou que vous avez autant de fait que vous avez ça plus ou moins. Mais il faut toujours que le politicien a travaillé. S'il ne travaille pas, il sera nul. Même chose avec les journalistes. S'il ne travaille pas, il est nul. Comme vous, il y a beaucoup de nullité parmi vous. Il y a beaucoup de nullité parmi nous. Sur le travail, il faut maîtriser ce sujet, il faut poser la question. J'ai senti que les questions sont pertinentes. Moi, il y a moyen de faire plus. Mais vous avez dit, qui n'est pas vous ne même pas combien de kilomètres d'ici Maluku. À partir d'ici. Mais entre les deux, la ville de Kinshasa et Maluku, c'est 0 km. Combien il y a superficie, il y a quoi vous voyez bien, donc, avant journaliste, comme ici, à Salimois Banquet, rapidement, vous avez l'avantage que Bissot Toyé dans votre vous n'avez pas besoin de syllabus. Sur Internet, au moment dans la superficie à Maloukou, territoire voisin, et puis population. Tu peux poser des questions en fonction de ça, de la spéculation. Donc, vous pouvez vous former très rapidement. L'important, c'est de dire que votre rigoureux ou sacanana politicien. Quand il y a une politicien, comme ses camarades, on peut avoir de bonnes relations cordiales. Zachary a été un au ligne au Boyzala. Il faut qu'on ait un thème. Au moins, on a connu un moment.
Mais ceux qui ont ici, tu ne seras jamais l'ami d'un politicien. Même les bisous, quand la bisou te bang en se respectant en fonction, il y a ni nous avons fait valoir l'idée et que tu n'es pas complaisant, que tu es très strict et sérieux. Quand on ressent l'alliance, on dit qu'il a un partenaire sur le plan de l'idée, ce n'est pas quelqu'un que j'ai recruté. Voilà, donc je crois avoir répondu à toutes vos questions. On va prendre les 3 dernières questions avant que John Chingob. Monsieur le Premier ministre, votre enquête tombe au point et à même à pic. À pic pourquoi? Parce que très fourni a des éléments clairs qui expliquent au fait le problème. Et le constat fait sur le terrain, les gouvernements ont du mal à résoudre cette affaire par manque justement de ces éléments. Alors, nous avons appris ceci. À certaines sources, il y a un groupe de leaders du Grand Bandundu qui est en train d'être mis en place pour rencontrer M. Félix Tshisekedi. Parce qu'il faut résoudre l'affaire de manière globale, y compris ce qui s'était passé à Yumbi. La crise serait très profonde. Alors, il y a un bémol. Votre nom a été évoqué comme leader, mais les gens craignent que vous ne preniez pas part à Borissi Ayate pour résoudre Nikambango de manière globale. Est-ce que Akouya? Donc ma question est celle-ci. Si jamais cette audience est obtenue, seriez-vous prêt à prendre part à cette rencontre de Grand Bandundu? Les Grands Bandundu n'existent pas politiquement. Il y a des partis politiques, en commençant par ceux qui sont dans la majorité et qui sont avec Tshisekedi. Vous comprenez? Acceptez que moi, en tant que résistance opposition, j'apporte modestement en criant l'opposition, qu'on participe non, au travail de l'État. Tu sais qu'il y a eu en tant qu'opposition. Pour s'inspirer dans il ne doit pas faire le moyen allié pour prendre des idées nécessairement. Il n'a pas besoin de moi pour ça. Et puis, c'est subsidiaire par rapport au parce qu'il a tous les instruments de l'État pour faire des enquêtes et arriver à 90% des connaissances et à dossiers. Moi, je suis dans le bricolage. Pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est le mot brutal. Nazali kuzomwa ba élément meya ngande nazo zekana ole kana nzelande na zuzwa et pas ba chekutu meya kuikukota na zamba. Il a l'armée, il a la sécurité pour ça. Bon, ces groupes de Bandundu, c'est la misère, c'est cette misérable politique de repositionnement. Il faut que à l'État, à travers le gouvernement, ce n'est même pas une question du président de la République. À la limite, tu dois utiliser les instruments à sa disposition, à savoir le gouvernement, à travers le ministère concerné de la défense, de sécurité, c'est-à-dire le ministère intérieur, le humanitaire, où on va évaluer le besoin, à bâtir rapidement sur son instruction à l'intention du gouvernement. Au niveau, il y a une école, si c'est nécessaire, il y a travaux publics, là, on a très rapidement. Les instruments de l'État sont là, ce n'est pas une question de conciliation des hommes politiques qui pourtant sont dans les partis qui sont les instruments par lesquels ils doivent opérer. Pourquoi ils veulent personnalifier du Camboué, musique au leader, tel autre leader? Ça, c'est du folklore. Et puis vous devez frapper sur ça. Faisons fonctionner la République, et là, c'est une loi de fonctionnement, et là, ses instruments. Cette question d'en faire une question de leader, c'est pourquoi moi je vous ai dit que ça dit à moi en tant que personne leader de là, mais je vais en profiter pour la enseignement, où il y a inspirer la réforme sur le plan agricole, sur le plan foncier, sur l'infrastructure, et puis dessiner la perspective via cohabitation de Kinshasa à Kwamouch et protéger cette population de Kwamouch par rapport à l'invasion qui vient des autres communes au territoire voisin et surtout de Kinshasa. Donc, je ne vois pas pourquoi j'ai serré. Je ne par contre, il y a une information pouvoir, c'est ma contribution. Il faut respecter ceux qui sont dans l'opposition.
dans les positions. Parce que ceux qui comme ici, doivent pouvoir, un pouvoir sans opposition est nul. Parce que le rapport de force, c'est ça qui fait la société. Ce que vous videz opposition, c'est comme vous, si on vit d'une force intermédiaire comme vous recrutez tous les journalistes, vous en faites des communicateurs, des gens au pouvoir ou de l'opposition, qui va critiquer, qui va créer le rapport de force. Donc laissons en état et en place les structures étatiques, qu'elles fonctionnent de manière à ce que, vous savez, ça n'est pas comme le dit la République. Merci, Madame Bibi. Faiza, désolé. Merci beaucoup pour la copie Sanga Maloba. Mais nazo kamwa ndeko muzito nde ozo répondre que oza copie ça va aider na ba gouvernement. D'autant plus que la déclaration parce que nous aussi au cas d'ici déjà la union sacrée pour répondre à mon et puis ma deuxième question est alliée les lots ils ont s'il vous plaît. Mais l'autre monde qui m'a posé un peu par les cas de la tribune des Nations Unies pour défendre la situation un peu. Pour il y a un passage naïf, pour moi qui a ébattu nos accent sur la situation sécuritaire pour les amours sécuritaires dans l'Est. Mais tout cas, moi qui, au monde a rencontré un cas, où il y a noté la situation où les actes se déroulent dans le Congo. Est-ce que les actes qu'on a minimisé la situation et voilà, la réponse est et que mon acquis, le secrétaire général des Nations Unies, a ébattu pour minimiser également la situation sécuritaire de l'Est. Alors, il était, et c'est les RDC, et Nieba, na Oluka Kenya, na Rwanda, na Uganda. Mais na niveau tout n'a été. Nous sommes sali pour la Oluka Kenya, à travers mon Kondiamboka, na ba pays voisins à Bissau. Est-ce que c'est une manière pour légitimer l'organisation de la Katiamboka? Merci. Merci. Mais où il y a tout pour l'organisation? Le problème, c'est que nous payons trop. Et nous comptons sur la bonté du Dieu, du voisin. Ceux qui nous posent cabine, ils vont dire, ils prennent la cabine, ils vont on aime cette tête dans ce monde. C'est une culture ancestrale, pardonnez-moi, je pense aussi être on est trop sur la volonté. Oui, c'est exigé que ma campagne de ma partie vient. Ceux qui ont un Bongo, aux hommes, on s'est culpabilisé, aux autres culpabilisés, voilés, on a arrêtez avec ça. Les voisins font ça, et la communauté internationale. Mais c'est type qui a parlé. Comment ils ont fait rapport? D'abord, ils n'osent même pas citer les politiques. Parce qu'ils appellent nos participants, mais ceux qui sont venus devant la alors nous, c'est une preuve dont on a fait que nous devons comprendre davantage que notre sort n'est pas la communauté internationale. D'abord, elle n'existe pas. C'est une organisation des gens qui sont là pour leurs intérêts. Défendons nos intérêts en tant que tel. Dès que tu sais qu'il y a un nous que les principes sont moins force. Il a dit à votre fois, ça il faut attention. Mais attention, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils disent, là où Russie lui s'est plaigné contre la communauté internationale, il dénonce le mandat, ça ne suffit pas. Il faut qu'il prépare la guerre. Profitez de cette accalmie pour que l'armée n'a vu ce coup. Il faut négocier avant tout pour négocier dans Rwanda. Rwandais va se déplacer, on n'a pas besoin de faire la guerre. Je l'ai dit, c'est un c'est pour créer un rapport. On n'a pas besoin d'une guerre hégémonique pour prendre le on peut faire de la coopération dans la solution. Et dans l'entretemps, il faut qu'ils sortent de chez nous, mais on doit pas aller dans leur pour les reposer. Avec comme prétention que l'autre va compter. Parce que si on négocie là-bas, d'abord nous allons négocier avec l'opposition. Il faut dire, on va salir les pays, pourquoi ça va en arriver. Vous connaissez les conséquences. Deuxièmement, il y a des Congolais qui étaient en Tanzanie, qui sont chez nous ici, il ne faut pas zoner par là. Vous connaissez ce que ça fait. Donc les négociations par opposition. Ce qu'il a dit là, c'est bon, il a eu le courage, il faut qu'il passe là, préparer la guerre.
Est-ce que vous savez que les États-Unis ont un PIB qui a progressé 600 milliards de dollars d'armement et de fonctionnement de l'armée, alors que nous pouvons acquérir l'armement. Donc les gens, parce que même à l'Est, vous avez tendance, et nous avons tendance à toujours les problèmes de sécurité. Notre problème n'est pas que de sécurité intérieure. Notre problème est d'abord un problème de défense, parce que la défense, l'armée, c'est pour protéger les frontières. Nos frontières, nous ne les contrôlons pas, on a un problème de défense. Une armée, vous le résumez. Mais maintenant, Baninga Baloubi, que Ghana Sina travaille. Pas pour moi. Qu'est-ce que nous avons qu'à faire à Sima? Nous sommes battus dans Sima, camarade de deux. C'est ça, pas pour moi, je m'en fous. Pour notre pays. Les problèmes, c'est vous, c'est même pas ce qu'ils disent. Parce que si vous étiez, pardonnez-moi encore, civilisé, moderne, attends un moment, on a dit que la continue, ça fait beaucoup. Au bout, il n'y a non pas que vos limites, mais au bout, il y a le sens que vous avez aussi. Parce que pour rentrer dans les lignes de structure, il y a une procédure. Mais vous entendez les gens qui disent Mozi pour Azali, là, ils vont s'exprimer de quelle manière. D'abord, je ne peux pas être à l'union sacrée. Si je devais hier, dans 340, cette majorité avait mais on est en affaire. Moi, je vais travailler avec des gens dont je vais assumer le bilan sans avoir participé à ces bilans. Et puis, combien de députés j'ai pour baiser là-bas et imposer des réformes? Combien de députés? Moi-même, déjà, je ne suis pas député. Et si vous êtes civilisé, une élite rigoureuse, il y a des choses qui ne peuvent même pas passer dans l'opinion. Vous avez tapé sur le sujet. Même si je le disais, vous avez dit aussi aux autres pour ça. Ce n'est pas pertinent ce que tu dis parce que tu n'as pas l'utilité. Tu vas travailler avec cette majorité de quel point de vue. Tu n'as pas le même programme. Si tu devais le faire, tu allais exercer le pouvoir pendant 4 ans. En état, parce que les autres sont partis. Nous étions 4. Nous étions même plus. Je vous laisse aussi réfléchir à l'idée que les gros de la Moukache et à l'union sacrée et l'union sacrée. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Je répète, la majorité de la Moukache est dans l'union sacrée. Si nous disons qu'ils travaillent mal, nous faisons pardonner nous d'abord qui sommes restés. En ce que c'est nos amis, les riches et les nôtres. Est-ce que vous voyez que maman va mettre à la carte? Ceux qui ont moins de lien dans le temps, ils vont gagner là. Là, ils vont vous saluer. Même ceux qui vous ont sauvé. Parce que nous avons dit que les camarades n'arrivent pas à l'autre salle, nous pouvons vous policiers qui vous ont camarades. C'est pas comme ça. Donc, les faits de l'échec, nous devons nous faire pardonner. Nous qui sommes restés dehors. Je vous compris qu'avec la maladie, je familiarisé avec la maladie. Donc, il dit non, toujours non. Au lieu vous voyez les choses de manière factuelle, vous êtes dans les incantations, dans des analyses sorcières, occultes, comme c'est les coutumes. Moi, dès que dans nos coutumes, ceux qui ont tiré pour les hauts, ils m'ont dit, nous doivons dire, parce qu'il est fétichiste dans sa mentalité. Au lieu où nous dit, parce que notre coutume est que, on dit que les hommes maïtés, nous croisons la ciment. Vous croyez que ça casse ce que vous voyez. Parce que la culture est ancestralement fétichiste. Comment nous avons le banouzi tout bien alors que ceux qui travaillent avec Kabila, avec Tshisekedi, nous les connaissent. Et ils ont fait des déclarations à ce sujet. Par quel mécanisme je sais pas dire? Sinon que dans la vie, une pensée des types fétichistes qui nous caractérisent. Et vous, journalistes, vous êtes dans cette culture. Mon toit, celui qui a démontré en haut du développement rationnel. Il va vous démontrer ça. Bon, ça va être là. Et c'est ça, comme ça que ça va se passer. Et vous voulez être développé si vous n'êtes pas sur la voie de la rationalité et de l'objectivité. Vous êtes dans la foi, dans la croyance, qui est généralement fétichiste. Au lieu de prendre des choses objectivement, je crois que votre métier de journaliste vous apprend à regarder les faits, à analyser les faits. Ils n'ont pas été dans la foi, Vous allez aborder la presse avec une certaine religiosité. Avec de la foi. Je suis désolé. Restez dans l'objectif. Je ne serai pas un. Si vous avez besoin de l'histoire, que l'histoire le montre. Même quand l'histoire va les démontrer, vous direz non, d'une manière ou d'une autre, il y a
Merci beaucoup. Je crois que nous devons arrêter les conditions techniques. Nous n'avons pas pas d'électricité. Merci beaucoup, sur base de quelle magie? Il faut qu'on revoie la Constitution, prendre une partie pour annexer la reconnaissance du droit coutumier, ou soit il faut simplement reconnaître, donc voilà, ce sont les autorités coutumières, on les reconnaît, on leur donne une portion de terre. Est-ce que, sur cette façon-là, est-ce que tous les pouvoirs qui vont devoir venir auront les dons de pouvoir respecter quelque chose qui n'est pas fait dans la légalité, ou soit il faut revoir la Constitution? La dernière question, parce que la loi comble tous les vides juridiques qu'il y a dans la Constitution. La loi Bakajika n'est pas en contradiction avec la Constitution parce que la Constitution prévoit seulement la souveraineté de l'État. Et la loi sur l'administration publique des différentes lois reconnaissent le pouvoir ancestral et le pouvoir coutumier comme une des articulations à la base au niveau du village, au niveau des secteurs, notamment la chefferie. Et cherche à intégrer la coutume à la loi moderne ou à la loi écrite. Donc la loi foncière essaye de résoudre cette question. Mais je mets une réserve sur ce que j'ai dit. Il faut que je regarde la Constitution du point de vue de la décentralisation, qu'est-ce qu'elle fait. Mais je ne crois pas qu'elle est en contradiction avec les lois. Partout où il y a des vides juridiques où la Constitution ne dit rien, où n'intervient pas, la loi permet de légiférer en matière. On va répéter Cyril Kileba et le dernier. Cyril Kileba des Postes. Monsieur le Premier ministre honoraire, qu'est-ce que vous avez entendu à Kwamouth que vous ne voulez pas dire ici? Deuxièmement, et je finirai par là, vous avez parlé des forces souterraines. Je vous déplace un peu, je vous amène à Yumbi et puis je vais vous ramener à Kwamouth. Entre ce qui s'est passé à Yumbi et ce qui se passe à Kwamouth, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut relier les deux événements, surtout en ce qui concerne les acteurs? Quand je dis acteurs, je ne veux pas me limiter, parce que Ayoum, ce n'est pas l'été que Yaka, donc je ne veux pas me limiter aux acteurs apparents, je veux parler des acteurs invisibles, ceux qui tirent les ficelles. Merci. Merci. Pardonnez-moi, je suis obligé d'être étatique ou étatiste. Je ne peux pas rentrer dans la spéculation, même si j'ai des informations de toute nature. Par exemple, on m'a dit à Kwamouth qu'il y a des oligarques qui ont acquis des terres et qui, de ce fait, veulent avoir le contrôle ou la propriété ou la possession sur ces terres à condition d'évacuer telle ou telle communauté. C'est un bruit. Tant que je n'ai pas d'éléments probants, je ne peux pas en parler, moins encore l'affirmer. Ce sont des enquêtes, c'est dans l'évolution qu'on va établir les faits et la vérité. Bon, les parallélismes entre ce qui s'est passé à Yumbi et à Kwamouth, c'est plus ou moins pour les faits, au-delà de ceux qui sont en train d'opérer de manière souterraine. Encore que ceux qui opèrent de manière souterraine les font parce que l'État est faible. Est-ce que vous savez par exemple que
la province, aussi bien du Maïndombe que du Kulu, où l'ensemble des provinces dans leur majorité n'ont pas de budget, ni en ressources venant du pouvoir central de rétrocession, mais le gros de ces budgets finance l'enseignement et quelques compétences. À la place des provinces, c'est le pouvoir central qui centralise l'utilisation de leurs ressources dans le cas de la rétrocession, et de leurs compétences et de leurs charges. Mais ces provinces aussi n'ont pas de ressources propres déterminées par les taxes ou les impôts tels que l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt sur les véhicules. Il y a des provinces qui n'ont même pas de véhicules, qui n'ont pas de terres battues où on peut collecter l'impôt, qui n'ont pas de maisons en location qui peuvent être les sources même génératrices de l'impôt. Alors, l'État étant faible, les services de renseignement et autres sont plus dans la délation que dans l'information proprement, dans le renseignement propre des budgets. Je ne peux pas, en principe, me substituer à ces services qui, en définitive, devaient établir ça et dénoncer ou faire des rapports aux autorités compétentes qui, quelquefois, font partie de ceux qui peuvent instrumentaliser, parce que oligarques. Donc, je ne vais pas vous affirmer ici ce que j'ai entendu. Je ne peux pas non plus dire que c'est faux a priori, mais je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas de preuves. Je compte sur la suite des enquêtes et sur l'évolution dans les temps. Et la vérité pourra se manifester. L'autre question, j'ai répondu à... Plus ou moins. Ouais. Plus ou moins. D'accord, la dernière question pour clôturer. Merci, c'est Prosper Mampeta du journal La Prospérité. Voilà, moi ma question est en quelque sorte une inquiétude. Nous sommes à moins d'un an des élections présidentielles et je pourrais même dire que nous sommes déjà pendant la période préélectorale, si je peux me le permettre. Et il s'est fait que dans notre pays maintenant, il y a des événements comme Aquamout qui se déroulent. Et vous aviez dit qu'il y aurait en quelque sorte une main noire. Et ne pensiez-vous pas que cet événement pourrait faire en sorte que l'on puisse décaler la date des élections présidentielles pour pouvoir d'abord trouver une solution? Parce que ça ne peut pas se passer alors que le pays est en quelque sorte en guerre, si je pourrais le dire. Et la deuxième, c'est que vous êtes arrivé à Kwamut. Est-ce que les Péké et les Yaka ont dévoilé l'envie de faire un cessez-le-feu? Voilà, c'est un peu ça ma question. Merci. Merci. La première question, je vais vous dire que ce n'est pas un prétexte valable du point de vue de la Constitution pour décaler les élections au point que le pouvoir en place n'aura plus de légitimité. On va basculer dans un nouveau rapport de force entre l'opposition et la majorité. Donc, ce prétexte n'est pas valable. À moins qu'on démontre que les élections sont prêtes, l'enrôlement, etc., qu'il y a un problème technique qui ne permet pas qu'on le fasse sur telle ou telle partie du territoire. Mais ça ne peut pas être un prétexte valable pour le pouvoir de prolonger, de ne pas respecter les délais constitutionnels sans entrer en violation, sans entrer, comme il y a une expression qu'on utilise là pour. Voilà. Deuxièmement, par rapport à la question, oui, les Tek et les Wumbu, c'est des gens, les Tek et les Yaka, c'est des communautés sœurs qui vivent toujours en harmonie. Eux-mêmes, comme je l'ai dit, sont dépassés de constater que ce qui est arrivé a permis aux politiciens, entre guillemets, aux jeunes, à la délinquance, aux ennemis, d'instrumentaliser les communautés, les opposer, au point que, en fait, ils se disent, mais est-ce que vraiment nous nous entretuons entre nous, où il y a des gens qui, en nous instrumentalisant, profitent pour nous séparer, pour nous tuer et récupérer nos terres, au dépens des deux communautés qui sont des communautés sœurs. Donc, ils ont envie que ça s'arrête, mais nous savons que le sang ayant coulé, les blessures étant encore fraîches, comme on dit, Puta et Zan Mobesu, qu'on réconcilie Bango sans avoir établi la vérité, sans avoir sanctionné les fautifs individuels. Et que ça difficile, il faut que l'État a les cas. D'abord, l'urgence, il faut sécurité. Pour pas qu'on Bango. Et puis, sécurité, puis du sous
sur le plan humanitaire pour la vite bandaku enseignant les cas quitte à toute nature sur le plan humanitaire après on pourra passer d'abord communautairement pour ceux qui la communauté basée en conflit la vérité kosenga molimo bakoko pour na bango pe bakufa pardon ezala après qu'on ait sanctionné les responsables pour na paix et autres. Mais l'État politique il faut avoir disposition de la koloba que makambouane ezala sauté ceux qui likamboloko la redevance on va réglementer en haut. Le comité officiel n'a tout mot accepté par les deux parties. Yaka teke aussi teke par rapport à la communauté nous sous basé belé bazakuna mingi bazotia na jargon yaka ba onyoso bakota kuna basara faire na bango ceux qui bakoki koloka ne sikona la redevance ceux qui paient l'État à utiliser ma belé alobi ke oyo biteni oyo ya minene na zuga ndambu peut-être là encore c'est un élément de réponse alobi ke moi odeur ya pétrole les akuna. Bon, oyo ngande na kozwa oyo bango basala bilanga na bango bakila bakila basala l'élevage oyo wana ba oyo bazoke kona ba respecter ba coutume ya ba terre qualifiée ancestrale ou des terres propres aux communautés locales qui auront des concessions perpétuelles. À ce moment, ça peut créer la paix, et ça peut créer la coalition et rassurer ba kolo mabe ba dike et pas la biso mon côté à kuti koya ko cha mokonzi ekolo mususu. À la limite, on peut arriver à une solution où il n'y a pas en soi à Mokonzi, mais il faut pas investir rien dans Kolomabele. Il y a bien gagné capital. Aux yeux de Mokonzi, il y a Kolomabele, il y a bien Kotal là, et tant de mots, mais il faut payer sa rapport dans Kolomabele. Il y a bien ce qui est conflit au Italie, droit foncier, conflit Italie politiquement, le leadership qui doit être local, ancestral. À partir de ça, on peut aller vers la solution et la paix. Donc, les Bayaka et les Bateke sont disposés, mais il y a quelques préalables où il y a moi qui la blessure entre Bango pour Bazonga et Bazalaki. Merci, mesdames et messieurs de la presse, chers partenaires, chers invités, on vous dit présent vers la fin de notre conférence de presse. Nous vous remercions. Merci.